Si vous vous intéressez au monde de la poésie, vous avez forcément vu passer la polémique de Tesson, qui est devenu le parrain pour cette année du Printemps des Poètes. Euh, J'estime qu'il faut quand même en parler un minimum. En règle générale, les polémiques me fatiguent et je pense que sont choqués ceux qui veulent l'être et c'est assez vrai pour beaucoup de choses. Maintenant, elle est intéressante quand même, parce que, bon, moi déjà j'ai mis un certain temps à comprendre l'intérêt du Printemps des Poètes, qui est globalement fréquenté par des médiocres, mais je veux dire c'est évident, c'est la... ce sont des quarantenaires et des boomers qui écrivent du vers libre. Logique, logique. D'un autre côté, je suis pas un lecteur de Tesson, je l'ai encore jamais lu, et bon, bah, il est de droite, hein. Il y en a qui disent parce qu'il est considéré... Oui, il est de droite. C'est bon, arrêtez de faire les puces et les farouchés. Oui, il est de droite, bon. Mais j'ai regardé une vidéo, un entretien de lui justement qui disait ça, et bon, il avait une question intéressante. Il disait bon, bah, de quoi suis-je accusé, et qui sont mes juges. Et c'est vrai qu'en fait, le gros problème là-dessus, c'est surtout globalement les gens veulent pas qu'il soit là parce qu'il est de droite. C'est quand même, c'est petit en fait. Vous savez, je vais même pas faire liberté d'expression tout, c'est juste, franchement les mecs. Je veux dire, pour Polanski, je comprends de le voir venir faire des leçons de morale en se comparant au capitaine Dreyfus, c'est indécent. Mais là, ça va, les mecs, franchement. Et puis bon, il y a du monde pour jaser sur Tesson, mon Dieu, il pense ça, parce que bon, il a rien fait, jusqu'aux dernières nouvelles. Mais enfin, les gars, bon, je sais que c'est probablement votre engeance, j'entends la génération, pas tant les avis politiques que la génération, mais le fondateur du Printemps des Poètes, c'est Jack Lang. Je vais pas dire de quoi il est soupçonné, Jack Lang, parce que je risquerais d'avoir des problèmes. J'entends de diffamation, tout ça, mais disons qu'il a eu quelques affaires politiques. Disons que je pense qu'il se serait entendu avec Cohn-Bendit. Voilà. Si jamais ça vous donnera assez d'indices. En fait, surtout, je me dis, c'est c'est juste long, quoi. Puis bon, dans sa vidéo aussi, il disait, bon, déjà, il disait que la poésie échappait à toute définition. Là, je me disais, on va s'entendre. Puis à un moment, il dit, oui, alors quand je regarde ma bibliothèque, je vois, oui, ça, Sartre, Céline. Et attention, hein, là, pour le coup, il m'a un peu déplu. La stylistique, c'est pas de la poésie. C'est pas parce que quelqu'un a un style un peu particulier que ça va en faire un poète. Oui, les gens aiment bien dire, oui, mais alors Céline, mais c'est un style. C'est un style exceptionnel, et c'est un style, c'est pas de la poésie. Enfin bref. Donc oui, ce que je disais, c'est que sur Tesson, j'ai pas d'avis. Mais alors, moi, j'avais une grosse question. Je me disais, mais pourquoi est-ce que ça fait tellement jaser, le parrain, d'être le parrain de l'événement, sachant que, d'après ce que j'ai pu comprendre, ça rapportait rien. C'est pour donner de la visibilité. Bon, très bien, tant mieux, je veux dire. Puis Tesson est quand même quelqu'un d'assez élu. Maintenant, encore une fois, moi, les avis que j'en ai pour l'instant, ce sont des gens de droite. Et il l'aime bien, et donc j'ai du mal à savoir ce que ça vaut vraiment. Moi j'aimerais bien avoir des vrais avis stylistiques un peu poussés sur Tesson. Il faut que je le lise, hein. Quand j'aurai pas la flemme, je le lirai, mais j'ai d'autres trucs à lire en ce moment. En revanche, j'aimerais bien adresser un truc, parce que j'en entends beaucoup parler. C'est cette histoire de... Alors, en fait, l'argument principal des gens qui signent la tribune est qu'en gros, oui, c'est une banalisation, ça participe à la banalisation des idées d'extrême droite. Mais il faut entendre un truc, c'est que les idées, c'est pas comme ça, on n'est pas dans le monde des idées, c'est pas magique, c'est pas abstrait. Je sais très bien que j'utilise très mal le monde des idées, je sais que c'est pas ça, mais bref. Je veux dire, c'est la banalisation, mais bon, déjà, je veux dire, dans l'état actuel de la France, et c'est pas un jugement de valeur, hein, c'est pas une bonne ou une mauvaise chose, c'est comme ça. Les idées de droite, elles ont le vent en poupe, vous voyez. Et c'est pas en interdisant à un auteur de droite de participer. Enfin, je veux dire, c'est débile, surtout. Enfin, c'est vraiment des méthodes, c'est vraiment des méthodes de débile mental, quoi. À un moment, faut être sérieux. Je dirais même pas de stalinien, juste c'est idiot, quoi. Par pitié. Comment vous voulez ne pas passer pour des censeurs? C'est ça que je comprends même pas leur fonctionnement, en fait. Et j'aimerais bien adresser quelque chose que j'entends tout le temps, c'est on dit oui, il utilise. Alors je l'ai pas entendu pour Tesson, mais je l'ai entendu dans plein de choses. Ça a beaucoup commencé à gauche, mais je l'ai entendu à droite. C'est oui, il utilise des éléments de langage de.
Et putain, les mecs, à deux doigts de découvrir qu'on a la même langue. Des éléments de langage. C'est tellement un... Bon, ça, c'est commun à l'Assemblée nationale, mais je dirais que le niveau moyen, c'est normal. Mais quand même, quoi. C'est... Enfin, il a des éléments de langage de la fachosphère. Il a des éléments de langage des jeunesses gauchistes. Mais pitié, quoi. Évidemment qu'il a des éléments de langage. On parle tous français, enculé de ta race. Oh là là. Vous savez... Enfin... C'est comme, enfin, ouais, c'est l'extrême droite, mais l'extrême droite, ça veut rien dire. C'est pas des idées abstraites qui volent comme ça, comme des papillons. Ce sont des gens. Et je dis pas, c'est même pas pour dire, ce sont des gens, faut les regarder comme humains. Ça, bon, pour moi, c'est logique, je veux dire, c'est tout le monde, mais bon, bref. Je sais pas. Mais surtout, c'est le côté, enfin, vous êtes conscient que ce ne sont pas des idées magiques. Et d'ailleurs, c'est votre pudeur de pucelle qui a permis en grande partie aux idées que vous critiquez de monter. Parce que quand on en fait un tabou, les gens s'y intéressent. Je veux dire, ça vaut pour plein de choses d'ailleurs. Vous savez, c'est même les lois anti-discrimination, etc. Et les gens comprennent pas, mais enfin, ça donne l'impression que le discours raciste, antisémite, ce que vous voulez, vous mettez ce que vous voulez avec, est interdit, donc subversif, et donc il va attirer des gens. C'est aussi simple que ça. En fait, les gens sont une connerie parfois. C'est plus un peu de jugeote. Et encore une fois, je ne mets pas de jugement de valeur sur Tesson, sur ses adversaires, etc. Au niveau, enfin, je les trouve cons, hein, bien sûr. Mais je veux dire, au niveau de leurs idées, vous pensez ce que vous voulez. Seulement, putain, mais sur votre méthode, soyez logique. C'est ça que je comprends pas. Maintenant, la polémique, c'est pas une mauvaise chose en soi. Ça permet de faire connaître l'événement. Et bah ma foi, il en aura sans doute bien besoin. C'est dommage que ce soit quand même des... Enfin, quand on voit ce qui est écrit, c'est dommage que ce soit ça aux autres. Voilà, ça c'est sûr. Mais enfin bon. Et puis bon, j'avais entendu quelqu'un... Oui, la grâce, ça rappelle trop les thèmes chrétiens. Et alors... Enfin, c'est pas bien, les thèmes chrétiens. Enfin, je veux dire, c'est quand même... Là, il y a des références ou puisées. Et je dis pas être chrétien, je veux dire... Ce sont quand même des textes intéressants. Et puis la grâce est... C'est pas que la grâce chrétienne. Enfin bref, comme d'habitude, quoi. Les gens veulent voir ce qu'ils veulent voir et ils sont choqués parce qu'ils veulent l'être. En fait, c'est insultant, vous voyez, pour votre propre intelligence. Mais bon, je vais pas m'éterniser longtemps. Je pense rien de Tesson. Je pense de ces poètes, enfin, leurs avis politiques, j'en ai rien à faire. Je trouve juste regrettable que ce soit ce vers-là qu'on mette en avant, mais ça en soi, c'est pas tant politique. Et je me sens, enfin, je trouve leur absence de jugeote inquiétante.